193. Frère, si vous pouvez allumer les ventilateurs. Écoute au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche.
je t'aime à tant. Et être standard, être par la hauteur, les anges m'aiment Amen. Je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Nous lirons dans les Saintes Écritures, dans les livres de Jude, chapitre 1, verset 5 jusqu'à 7. Éternel notre Dieu et notre Père Céleste, nous te remercions pour la joie que tu nous as donnée, la joie du salut, Amen, pour que nous puissions chanter en ton honneur. Amen. Car tu es digne de recevoir nos louanges. Tu as été immolé et tu nous as rachetés au prix de ton sang. Amen. Maintenant, Seigneur, nous voici. Nous voulons lire ta parole. Envoie l'onction, car c'est l'onction qui enseigne. Il est écrit, tous seront enseignés de Dieu. Visite-nous maintenant, Père. Nous voulons recevoir ta parole, car nous croyons que ta parole est une nourriture pour nos âmes. Amen. Accorde-le, Père, pour notre édification et pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jude, verset 5. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Verset 6. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Dieu a toute la bénédiction avec sa parole. Amen. Depuis mercredi, nous parlons sur un sermon de Frère William Branham intitulé « Les âmes qui sont en prison maintenant ». Amen. Et pour parler de la prison, nous avons d'abord préféré parler de cette dimension.
Sur la terre, nous vivons dans 3 dimensions. La première dimension, c'est la lumière. La deuxième dimension, c'est le temps. Et la troisième dimension, c'est la matière. Quand vous lisez Genèse, au chapitre 1, vous verrez que le Créateur créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Et l'Esprit de l'Éternel s'est posé au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Amen. Donc, la seconde chose, c'est le temps. Quand le Seigneur sépara les eaux qui sont au-dessus avec les eaux qui sont en bas pour former les mers. Et la Bible déclare là qu'il y a eu un matin, il y a eu un soir, ce fut le premier jour. Nous sommes en ce moment-là au contact avec les temps. Et ensuite, le Créateur commence à créer toutes choses. Et là, nous sommes en contact avec la matière. Ainsi, sur la terre, nous sommes placés dans 3 dimensions. Personne ne peut nier cela. La première dimension, c'est la lumière. La deuxième dimension, c'est le temps. La troisième dimension, c'est la matière. Mais il y a une dimension, la 4e dimension, que nous ne pouvons pas percevoir à l'aide de nos 5 sens. Les scientifiques, à l'aide de la science, ont fait des équipements avec lesquels ils peuvent entrer au contact de la 4e dimension. La 4e dimension, ce sont les ondes. Nous avons les ondes sonores. Nous avons les ondes magnétiques. Dans cette dimension, nous trouvons des images. Nous trouvons des voix. Les scientifiques ont réussi, par la voie de la science, à capter le voix et émettre cela à la radio. Donc si quelqu'un est dans les studios de la radio, il parle, les machines émettent et tout le monde entier peut suivre la voix de celui qui parle. C'est grâce à la science. Quand nous sommes dans la salle, les scientifiques ont fait en sorte que ce micro est capable de capter la voix et l'amplificateur les amplifie et les baffles les diffusent. Ce sont les scientifiques qui ont fait cela. Avec l'Internet, nos images, nos voix, nos gestes, nos actions peuvent être vues sur la toile, même à des milliers de kilomètres. Ce n'est pas que les scientifiques ont créé les ondes, non. Ils ont tout simplement mis en place des équipements qui peuvent capter ces ondes-là. Mais c'est une dimension que Dieu a créée. C'est la 4e dimension. Et nous avons la 5e dimension. C'est lorsque un homme meurt et que cet homme-là n'avait pas reçu Christ de son vivant. Son âme est pécheresse. Il n'a pas reçu le pardon de ses péchés. Il ne s'est pas converti. Et cet homme-là est dans une position misérable. Parce que le jour où l'âme quitte son corps, ce que nous appelons la mort,
son âme ne peut pas aller dans la présence de Dieu. Parce que son âme n'est pas rachetée. Son âme n'est pas sauvée. Il n'est pas revêtu de la justice de Dieu. Il ne peut pas se tenir dans la présence du Saint. Alors, cette âme, cette personne pécheresse, va dans la 5e dimension. C'est une dimension qui existe, c'est la région des perdus. Amen. Nous avons vu que c'est un endroit terrible, horrible, où vous pouvez tout manquer sur la terre. N'acceptez jamais de descendre dans ce puits-là qui n'a pas de fin, dans les lieux de tourment. Où sont les perdus? Ils sont là, même ce soir. Et tous ceux qui meurent en cet instant sans Christ sont dans cette condition-là. Amen. Et nous avons également la 6e dimension, c'est le séjour des bienheureux. Amen. Ceux qui se reposent en Christ, parce qu'étant sur la terre, ils ont entendu la voix du bon berger. Ils ont reçu les pardons et la réconciliation. Ils ont investi leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Ils se sont repentis de leurs péchés. Ils ont obtenu le saint pardon. Et Dieu les a revêtus de sa justice. Ils sont couverts de sa justice. Et quand ils arrivent à la fin de la route, ils vont dans la présence de Dieu, dans la 6e dimension. Et dans la 7e dimension, c'est le ciel. Amen. C'est là où se trouve notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la 7e dimension. Et Frère Branham nous a donné cet enseignement dans sa prédication intitulée « L'état présent de mon ministère ». Je vais vous le lire au paragraphe 21. C'est une prédication qu'il a apportée le 8 septembre 1962. Maintenant, lorsque nous sommes venus, nous savons que nous vivons ici, dans 3 dimensions. Et je ne sais pas si je vais les nommer ou pas. L'une d'elles est la lumière. L'autre est la matière. Tommy, est-ce que tu te rappelles ce qu'est la 3e le temps? D'accord. Donc la lumière, la matière et le temps. Et nos 5 sens contactent ces dimensions. Notre vue contacte la lumière. Notre toucher contacte la matière, etc. Au paragraphe 22. Maintenant, mais nous avons en quelque sorte contacté par la science la 4e dimension. Parce qu'à travers ces bâtiments passent des images de voix, de la radio, des images de la télévision, que nos sens ne contactent pas. Mais cependant, ils existent. Une antenne ou un cristal qui capte ces ondes atmosphériques et qui les manifeste. Donc, vous voyez, ici même dans ces bâtiments, il y a maintenant des actions vivantes des gens dans l'air. Il y a des voix vivantes, elles sont là. Nous les savons, c'est absolument la vérité. Et la seule chose que vous faites, il les capte. Je ne comprends pas la mécanique de ces choses que la science a inventées. Mais nous savons que cela nous prouve qu'il y a une 4e dimension. Maintenant, au paragraphe 23, la 5e dimension, c'est là vers où vont les pécheurs. L'incroyant qui meurt. La 5e dimension est en quelque sorte la dimension de l'effroi. Maintenant, cet homme, lorsqu'un chrétien meurt, il va dans la 6e dimension. Et Dieu est dans la 7e dimension. Amen.
Donc maintenant, vous voyez, les chrétiens, lorsqu'ils meurent, vont sous l'autel de Dieu. Directement dans la présence de Dieu, sous l'autel. Et il est au repos. Amen. Donc maintenant, vous voyez, les chrétiens, lorsqu'ils meurent, ils vont sous l'autel de Dieu, directement dans la présence de Dieu, sous l'autel, il est au repos. Paragraphe 25. Pour analyser la chose, lorsqu'un homme a un cauchemar, il n'est pas tout à fait endormi. Il n'est pas non plus éveillé. Il est entre le sommeil et l'état éveillé. C'est cela qui lui donne ces tremblements et ces cris horribles, parce qu'il n'est ni endormi ni éveillé. Et ne prenant que cela montre où un homme va lorsqu'il meurt inconverti. Il a vécu son temps. Il est mort sur la terre. Il ne peut pas aller dans la présence de Dieu parce qu'il n'est pas apte à y aller sans le sang. Et il est coincé. Il ne peut pas retourner sur la terre parce que son temps est terminé sur la terre. Il est coincé entre les deux et il est dans un cauchemar. Voyez-vous, il ne peut pas aller dans la présence de Dieu pour se reposer. Il ne peut pas revenir sur la terre parce que son temps est fini. Il est dans un cauchemar. Et il reste là jusqu'au jour du jugement. C'est horrible d'être dans cette situation. Voyez-vous, Église, si vous avez saisi cela, dites Amen. Amen. Si nous comprenons cela, nous attirerons nos parents. Nous attirerons nos enfants. Nous attirerons nos amis. C'est parce que nous ne croyons pas ça. C'est pourquoi nous laissons nos amis tranquilles. Et celui-là ne veut pas venir à l'église. Mon enfant, lui, ne veut pas venir. Parce que nous ne croyons pas ça. Ah, c'est son problème. Mon enfant ne veut pas venir. Mes amis ne veulent pas venir. Ils ont leur église. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui c'est rare de trouver une église qui prêche l'évangile selon l'original. Amen. Les églises sont comme des mutualités, des associations, où rien n'est fait pour amener les gens à la repentance, à la conversion, à la nouvelle naissance, au baptême du Saint-Esprit, à la sainteté. C'est ça la version originelle de la prédication de l'évangile. Amen. Les gens s'amusent. Ils vont dans l'église pour tuer les temps. Pour qu'on leur parle de ce qui ne marche pas dans leur vie. Pour qu'on leur parle qu'il y a des sorciers, qu'il y a des génies, qu'il y a des maris de nuit, des femmes de nuit, des histoires qu'on ne peut pas soutenir avec les Saintes Écritures. Ces choses, cet évangile-là ne peut pas amener à la conversion. Amen. Ne peut pas amener au salut. Ce qui fait quand ces milieux-là perdent le temps. Et madame raconte l'histoire d'une brave femme qui suivait une église comme ça où on prêche l'évangile de la prospérité. Et un jour, elle tomba malade. Et les membres de son église étaient là derrière, tout autour de l'hôpital. Et la brave dame était dans l'agonie. Elle a eu le temps de voir où elle s'est dirigée. Elle a découvert que son corps est détruit. Elle ne peut plus revenir sur la terre. Elle a découvert qu'elle ne peut pas aller dans la présence de Dieu. Elle a découvert qu'elle était perdue.
est temps de se ressaisir. Elle s'est ressaisie. Elle a demandé au médecin qui l'a entouré de faire venir son pasteur. Et son pasteur était dans la joie d'entrer là où était la brave chrétienne de son église. Et cette dame s'est élevée pour dire au pasteur, pasteur, tu m'as rendu un mauvais service. Je suis perdu. Je ne trouve pas les chemins. Je ne sais où aller. Je suis perdu. Tu ne m'as pas montré la voie du salut. Moi, j'aimerais vous montrer la voie du salut. Amen. Même si je dois garder une église vide de 2 ou 3 personnes, je préfère vous dire la vérité. Amen. C'est ça. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Pour que quand vous serez arrivé à la fin de votre chemin, vous puissiez découvrir que la vérité que vous avez écoutée ici va vous accompagner jusqu'à la présence ici. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. La prédication de l'évangile à l'original prêche la repentance, la conversion à Dieu. Amen. Et la pratique des bonnes œuvres. Amen. La nouvelle naissance, le renouvellement. Amen. La sanctification, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ dans l'eau. Amen. Et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous ne recherchons pas les bénédictions matérielles. Les bénédictions matérielles, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, cela vous poursuivra. Amen. Ça va vous poursuivre. Amen. C'est une promesse que le Seigneur a dit. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Amen. En toutes tes entreprises. Amen. Il va ordonner. Amen. Nous ne sommes pas à la recherche de ces choses. Nous, il est question tout simplement de trouver le Seigneur dans notre vie. Amen. D'être croyant, d'être obéissant à sa parole. Amen. Et lui ordonnera. Amen. Il sait que nous avons besoin du travail. Oui. Il sait que nous avons besoin du mariage. Amen. Il sait que nous avons besoin d'être en bonne santé. Amen. Il sait cela. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Et le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Mais aujourd'hui, l'évangile est dévié. On a oublié la prédication originelle de l'évangile. Les prédicateurs maintenant, pour attirer les peuples, ils leur promettent les matériels, les bonheurs terrestres. Les bonheurs terrestres, c'est passager. Oui. Si vous êtes sur la terre heureux, vous ne manquez de rien. Mais c'est pour un temps. Amen. Que vous soyez DG, que vous soyez l'homme le plus riche, que vous soyez la femme la plus belle. Tout cela, c'est pour un temps. Même si le Seigneur vous donne des vies pendant 80 ans ou 90 ans, c'est toujours peu. Amen. Par rapport à l'éternité que vous passerez dans le lieu de tourment. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Alors nous avons maintenant les âmes qui sont en prison maintenant. Maintenant même nous parlons. Il y a déjà des âmes qui sont là. Cette prédication a été prêchée par l'homme de Dieu, William Branham, en 1963, au mois de septembre. Nous allons lire aussi.
Très important. C'était au mois d'octobre, de novembre. C'était les 10 novembre. Vous pouvez télécharger tous les sermons de Frère Olana. C'est le message de l'heure. Vous devez les lire. Il y a même des sermons sur audio que vous pouvez suivre. Vous ne devez pas seulement laisser au frère David de lire pour vous. Vous devez aussi lire. Amen. Un chrétien, c'est celui qui lit la parole de Dieu. Amen. Frère Branham a donné ses conseils. Un chrétien doit lire chaque jour la Bible. Amen. Et aujourd'hui, avec la science, vous pouvez avoir la Bible partout où vous êtes. Il y a même la Bible audio qui existe. Vous pouvez mettre des écouteurs et écouter un passage de la Bible. Alors lisons dans les âmes qui sont en prison maintenant. Nous commençons à partir du paragraphe 79. C'est pour que vous puissiez écouter vous-même les prophètes. Et vous ne puissiez pas penser que ces choses, mais où est-ce que frère David les dit? Lisons d'abord au paragraphe 78. Et maintenant, le but du message ce matin est de mettre l'Église au courant de tout ce qu'il me permettra d'informer l'Église. Autant que je sache, au fur et à mesure. Et ceci m'avait frappé. C'est pourquoi j'ai voulu en informer l'Église. Maintenant, ceci est destiné seulement à ce tabernacle ici, vous voyez. Bien. Et dans cette vision, la première, voici ce qui est arrivé. Après que la vision m'a frappé, j'étais si faible. J'avais perdu tous ces sangs. Je pensais que je m'enfonçais dans une éternité sans fin. Beaucoup de vous m'ont entendu le dire auparavant. Et je m'enfonçais dans une éternité sans fin. Premièrement, je traversais comme des nuages. Et ensuite des ténèbres. Et je descendais toujours plus bas, plus bas, plus bas. Et la première chose, vous savez, j'entrais dans la région des perdus. Et là, j'ai crié, je regardais, et là, il n'y avait pas de fondation à cela. Je ne pouvais jamais m'arrêter de tomber pour l'éternité. Il semblait que j'allais tomber. Il n'y avait nulle part d'arrêt possible. Frère Madame a eu le privilège de descendre dans la région des perdus. À l'âge de 16 ans, il aimait la chasse. Il était parti à la chasse avec un de ses meilleurs amis. Et cet homme, par mégarde, a tiré. Et la balle l'a touché au pied. Et il saignait. On l'a amené à l'hôpital. Et il a eu une vision. Et il descendait dans la région de Peuple. C'est ce que nous sommes en train de dire. La première chose, j'ai crié, j'ai regardé, et là et tout, il n'y avait pas de fondation à cela. Je ne pouvais pas m'arrêter, j'ai tombé. Je ne pouvais jamais m'arrêter de tomber pour l'éternité. Il semblait que j'allais tomber. Il n'y avait nulle part d'arrêt possible. Et quelle différence donc avec la vision que j'ai ici, il n'y a pas longtemps. Celle d'être dans la gloire avec les gens. Quel contraste. Mais quant à celle-ci, alors que j'ai tombé, finalement j'appelais papa. À mon secours, bien entendu. N'étant qu'un enfant. C'est tout ce que je pouvais faire. J'appelais papa à mon secours. Et mon papa n'était pas là. J'appelais ma mère à mon secours. Que quelqu'un me retienne. Il n'y avait pas là de mer. Je ne faisais que descendre.
Et j'ai alors appelé Dieu à mon secours. Et il n'y avait point de Dieu là. Il n'y avait rien là. Et puis quand j'ai entendu les sons les plus lugubres que j'ai jamais entendus. Et c'était la sensation la plus affreuse. Il n'y a pas moyen. Même un fait naturel flambant serait un plaisir à côté de ce que c'était. Or, ces visions n'ont jamais été fausses. Et ce fut les sensations les plus horribles que j'ai jamais eues. J'ai entendu un bruit, en quelque sorte comme celui d'un royaume hanté. Et à ce moment-là même, j'ai regardé et c'était des femmes qui s'avançaient. Elles avaient du machin vert. On pouvait juste voir leur visage. Elles avaient du machin vert sous les yeux. Et leurs yeux étaient comme prolongés en arrière, comme les femmes aujourd'hui se maquillent. Les yeux prolongés en arrière comme cela. Et juste leurs yeux et leur visage, elles faisaient oh là là. J'ai tout simplement crié très fort. Oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Sois miséricordieux, oh Dieu, où es-tu? Si seulement tu me laisses retourner et vivre. Je te promets d'être un bon garçon. Bien, c'est la seule chose que je pouvais dire. Maintenant, Dieu le sait. Et au jour du jugement, il me jugera pour cette déclaration. C'est ce que j'ai dit, Seigneur Dieu, laisse-moi retourner. Et je te promets d'être un bon garçon. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et quand j'avais reçu cette balle, j'avais dit des mensonges. J'avais presque tout ce que je pouvais être faire. J'avais fait presque tout ce qui pouvait être fait. La seule chose que je puisse dire, je peux tout aussi bien le dire pendant que je suis ici maintenant. Et quand je regardais, que j'ai vu que j'étais presque à moitié coupé en deux, j'ai dit, oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Tu sais que je n'ai jamais commis adultère. C'était la seule chose que je pouvais dire à Dieu. Je n'avais jamais accepté son pardon et toutes ces choses. Simplement, j'ai dit, je pouvais dire, je n'ai jamais commis adultère. Et alors on m'a mené là-bas. Et là j'ai crié, oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Je serai un bon garçon si seulement tu me laisses retourner. Et en effet, je savais qu'il y avait un Dieu quelque part. Ainsi aide-moi. Et ces créatures horribles tout autour, je n'étais qu'un nouveau venu. C'était la sensation la plus hideuse, horrible, impie. Cela ressemblait à des gros yeux, des longs cils, ressortant comme cela et allongés comme ceux d'un chat. Comme en arrière ceci est du machin vert. Comme si cela était ulcéré ou quelque chose comme cela. Elles faisaient oh, quelle sensation maintenant. Et puis à un moment, j'étais revenu à la vie normale. Cette chose m'avait troublé. Je pensais, oh, puissé-je n'ai jamais allé dans un endroit pareil. Qu'aucun être humain n'est jamais allé dans un endroit pareil. Amen. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Quand il est tombé dans cette région de perdu, ce qu'il a vu, ce sont des femmes maquillées avec des machins verts, avec des cils allongés, avec des sourcils coupés. Et on a peint des choses qui vont en arrière. Bien-aimés frères, la mort ne change pas ce que vous êtes. Amen. Amen. Si vous êtes pécheur sur la terre, vous serez aussi pécheur dans la région des perdus. Il n'y a rien qui va arrêter ça. Même si on fait une messe de requiem, requiem, c'est en latin, repos de l'âme. Il n'y a pas de repos de l'âme pour un pécheur.
On écrit sur la croix dans les cimetières RIP. C'est encore en latin. Repose en paix. Il n'y a pas de repos en paix pour un pécheur. Amen. Lorsqu'un pécheur meurt, vous descendez dans la région des perdus avec vos phares, avec vos machins, avec tout ce que vous mettez comme ongle artificiel, cils artificiel, n'importe quoi que vous mettez d'artificiel. Vous vous retrouverez avec ça dans la région des perdus. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous devons abandonner ce qui est artificiel. Amen. Cherchons la beauté intérieure Amen. et cachée. Recherchons la conversion. Recherchons le renouvellement. Amen. Recherchons la nouvelle naissance. Amen. Recherchons les baptêmes du Saint-Esprit. Amen. Recherchons la paix avec tous. Amen. Et la sanctification. Amen. Et plus tard, Frère Branham était dans un supermarché avec sa femme pour faire les achats. Comme il était un peu fatigué, il a préféré attendre son époux sur un banc à l'entrée. Et il y avait des escaliers roulants. Ici, chez nous, au Gabon, je n'ai pas encore vu ça, des escaliers roulants. Et je pense que ça doit exister. J'ai vu ça à Addis Abeba, à l'aéroport. J'ai vu ça dans beaucoup de magasins en Afrique du Sud. Je crois ici, ça ne doit pas manquer. Fernand dit, il a vu ces genre de femmes qui montaient sur l'escalator, l'escalier roulant, qui avaient ces genre de machins, comme ces créatures qu'il avait vues dans la région des perdus. Il dit les choses que vous voyez les femmes mettre là. J'ai vu ça dans la région des perdus. Parce que dans la région des perdus, dans la condition où vous êtes, c'est dans la même condition que vous allez là-bas. La mort ne change pas. Si vous êtes lavé, votre cœur est lavé par le sang de l'agneau. Si vous êtes revêtu de sa justice, c'est couvert de sa justice. Amen. Et vous vous présenterez dans sa présence. Amen. Si votre âme est pécheresse, vous avez des boucles d'oreilles partout, vous avez des nez percés, vous mettez des machins, vous mettez n'importe quoi, parce que vous suivez les trains du monde. Quand vous mourrez, vous allez dans la région des perdus. Amen. Dans ces conditions-là. Amen. C'est biblique. Un jour, le prophète Samuel était décédé. Il est allé dans les séjours des morts. Parce qu'avant que Jésus-Christ ne répande son sang sur la terre, et le paradis et la prison étaient ensemble, séparés par l'abîme, en dessous de la terre. Samuel est mort. Le roi Saül fut rejeté par Dieu. Il consulta les songes ne lui répondent pas. L'Urim et Thummim ne lui répondent pas. Il était troublé. Et il devait livrer la guerre contre les ennemis. Israël avait la possibilité de consulter Dieu par les prophètes, par l'Urim, par les Thummim, par les visions. Et Samuel était déjà décédé. Dieu avait rejeté Saül comme roi sur Israël. Saül s'est déguisa.
il va à Andorre. Et à Andorre, il y avait une magicienne. Dans la Bible, une magicienne, c'est celle qu'on appelle sorcière. Dans la Bible, la fonction d'un sorcier, c'est d'évoquer les esprits des morts. Amen. Saül s'est déguisé. Parce que la sorcellerie, la magie était interdite en Israël. Le magicien était passible de la peine de mort. Cette magicienne s'est cachée. Parce qu'on tuait les magiciens, les magiciennes. Mais comme Saül s'est déguisé, il est parti nuitamment chez cette sorcière, cette magicienne. Il dit, je viens, invoque-moi le prophète Samuel. Et cette magicienne, elle, c'est l'argent qu'elle cherchait. Elle évoqua le prophète Samuel. Mais quand Samuel commençait à monter, parce que le paradis, le séjour des morts était en bas, on le faisait monter. Quand il montait, la sorcière levait, dit, oh, je vois un Dieu qui monte de la terre. Et Saül lui dit, il a quelle forme? Il dit, c'est un vieillard. Il est enveloppé de manteau. Il dit, c'est Samuel. Et Samuel monta. Et Samuel regarda Saül. Il dit, pourquoi tu m'as troublé dans mon rêve? Pourquoi tu m'as fait revenir? Il dit, c'est que les ennemis me font la guerre. J'ai consulté les visions. Ceci, Dieu ne m'a pas répondu. Il était prophète même dans les séjours des morts. Oui, c'est vrai. Amen. Amen. Quand même on l'a fait monter, il était toujours prophète. Amen. Il lui a dit, tu vas mourir. Tu vas me suivre ici, je suis. Parce que Dieu t'a rejeté. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Donc si vous craignez Dieu, si vous aimez Jésus, étant vivant, et quand vous mourrez, vous aimerez toujours Jésus. Amen. Vous serez toujours un chrétien. Si vous n'aimez pas Jésus, si vous êtes un pécheur, si vous êtes incrédule, même quand vous mourrez, vous serez toujours incrédule. Amen. Dans les lois apostoliques, prie pour les morts, pour que Dieu les pardonne. C'est une doctrine catholique. Les catholiques prient pour les morts, pour que Dieu puisse les sortir du purgatoire, pour les amener maintenant dans le paradis. C'est faux. Amen. La mort ne change pas votre condition. La mort n'a pas changé la condition du prophète Samuel. Mais après la mort de Jésus-Christ, Jésus est descendu dans les séjours des morts. Il s'est présenté aux âmes qui ont été incrédules. Il leur a dit, voilà, vous êtes condamnés pour toujours. Amen. Mais que ce soit Noé, que ce soit tous les saints, ont parlé de moi. Et vous n'avez pas voulu croire. Et vous êtes condamnés pour l'éternité. Maintenant, quand il devait maintenant sortir, il a pris captif même la captivité. Amen. Donc quand Jésus sortait, le jour de la résurrection, il est sorti même avec les saints qui étaient gardés captifs par le séjour des morts. Amen. C'est là où David dit, il a pris captif la captivité. Et quand il montait avec eux.
Et les a laissés au paradis d'en haut. Amen. Le paradis d'en haut, c'est ce qu'on appelle les cieux. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Donc, bien-aimés frères et sœurs, ce qu'on appelle aujourd'hui la mode, ça vient de l'enfer. Les machins verts communs, les rouges à lèvres, la peinture, toutes ces choses pour se rendre belles, ça vient de l'enfer. Ceux qui ont commis de telles pratiques sont déjà en enfer. Dans ces conditions-là, ceux qui sont vivants et qui pratiquent ces choses, leur place est dans le séjour des morts. C'est pourquoi approchez-vous de Dieu. Amen. Et Dieu s'approchera de vous. Amen. Répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, Amen. sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Si vous vivez la sainteté, vous verrez le Seigneur. Amen. Vous devez échapper d'aller dans ces lieux-là. Nous devons attirer nos bien-aimés, Amen. nos amis, nos parents, nos connaissances, nos enfants. Cet endroit affreux, horrible existe. Oui. Nous devons tout faire pour que ceux qui nous sont chers ne descendent pas dans cet endroit-là. Amen. Ils vous diront, j'occupe déjà une place privilégiée dans l'église. Cela ne veut rien dire. Oh, je prêche déjà. Ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, la grande maladie, c'est être prédicateur Amen. dans une église. Quand bien même vous n'êtes pas encore sauvé, vous avez un tempérament colérique. Vous n'êtes pas encore délivré, vous êtes impudique. Mais vous voulez prêcher. Vous êtes vous-même esclave. Comment vous allez amener la délivrance aux autres esclaves? Ce que vous entendez par-ci par-là, les prédicateurs à faim, les prédicateurs à engrosser des femmes, les prédicateurs à voler. Je sois comme ça. Parce que c'est une grande maladie. Tout le monde veut être prédicateur. Tout le monde veut être pasteur. Mais ça ne veut rien dire. Être prédicateur et vous n'êtes pas sauvé. Vous êtes la personne la plus malheureuse. Amen. Avoir une église et vous n'êtes pas sauvé. Vous êtes la personne la plus malheureuse. Amen. Il y a un enfer à éviter. Amen. Et il y a un ciel à gagner. Amen. Revenez dimanche. Je vous invite à vous. Alléluia.